Merci de nous accueillir ici au Muséum d'Histoire naturelle d'Auxerre pour nos recherches qui concernera une approche entre l'homme et l'animal dans la ville d'Auxerre. Alors, on est parti hier en repérage dans la ville pour essayer de trouver les différentes traces animales qu'on pouvait avoir. Et on est donc passé par l'église Saint-Pierre, la cathédrale, l'église Saint-Étienne, l'abbaye Saint-Germain. Moi, c'est Roulio. Cela fait longtemps que j'habite à l'abbaye Saint-Germain. On pourrait aussi m'appeler Roulio l'Ecclésiaste. Dans une autre vie, j'étais le chat de Paul Bert. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai vu dans ce cabinet de curiosité. Vous connaissez Paul Bert ? Paul Bert est savant du 19e siècle et il a fait des études qui ont encore beaucoup d'applications aujourd'hui parce que son domaine de spécialisation, c'était la physiologie de la respiration chez l'homme, chez l'animal, un petit peu chez les plantes aussi, parce que les plantes respirent. Tous ces travaux, ça a permis d'avoir des applications en médecine, dans les airs à l'époque des ballons, des montgolfières, et c'était aussi appliqué pour la plongée en profondeur. Finalement, c'est une figure sur laquelle il faut réfléchir et se réinterroger parce qu'il totalise 3 choses qui peuvent être un peu choquantes pour nos mentalités. Quand il faisait ses études sur les animaux, il expérimentait sur les animaux. Donc c'était ce qu'on appelle un vivisectionniste. C'était pas une époque où on s'inquiétait du bien-être animal ou pas autant. Il a été très, très virulent contre les religieux catholiques et très anticlérical, et il a été dans l'administration coloniale. Donc c'est 3 choses, 3 pans de l'histoire ou 3 attitudes qui, pour une mentalité du XXIe siècle, sont un peu étonnantes. Après, il avait des côtés aussi qu'on trouverait plus modernes, comme la défense, par exemple, il a défendu le fait que les institutrices payées par l'État aient un salaire égal aux instituteurs, en disant qu'elles ont les mêmes devoirs, elles doivent avoir les mêmes droits, par exemple. Donc c'est un petit peu un mélange de choses à la fois d'avant-garde et puis de choses de son temps un peu plus surprenantes. Monsieur Baird, n'avez-vous aucune pitié pour ces pauvres animaux ? La cruauté profane la science. Le vivisectionniste doit être le diable incarné qui un jour, le jour du jugement, quand il sera trop tard, disposera d'un terrible châtiment. Réfléchissez à vos rêves. N'avons-nous pas alors une existence ? Voir, sentir, penser, alors que le corps est prostré comme s'il était mort. Si les rêves montrent de telles choses, qu'est-ce que la mort ne peut révéler ? Signé, une personne méprisant la tyrannie et la cruauté. Que faire ? Et Félix Rabet, vous le connaissez ? Il observait les grues à Auxerre. Et Rabet est beaucoup moins connu. Lui, il était vétérinaire et il s'est intéressé aux oiseaux. Alors, soit par l'observation directe, et il y a ces fameux carnets un peu émouvants dans lesquels il écrit date après date ce qu'il a observé. Aux oiseaux chanteurs ont succédé les grands vols noirs, qui, tournoyant dans les airs, en jetant leur lugubre croissement. 2 novembre 1871, où les migrations en figures géométriques régulières pointent dans le fond du ciel, sans dévier de leur route. Bande de grues sur la maison vers midi, annonçant leur passage par de grands cris, qui ne remplacent pas avec avantage le chant de la fauvette. Et cependant, même par le mauvais temps de ce matin, nous avons entendu un bruant zizi, et le rouge-gorge chanter sous nos fenêtres. Il a aussi participé à la fondation d'une espèce de pré-ligue de protection des oiseaux dans l'Yonne, parce qu'il s'est posé la question de protéger justement les oiseaux, à une époque où on chassait un peu de manière indiscriminée toutes les espèces. Et donc, c'est l'époque où les défenseurs de la nature, les premiers défenseurs, ont essayé de dire il y a des espèces nuisibles, ok, vous pouvez vous en débarrasser, et il y a des espèces utiles qu'il faut protéger. Par exemple, les petits oiseaux qui vont manger les chenilles, qui pourraient s'attaquer aux arbres fruitiers, ce genre de vision. Et c'est une vision qu'on a encore beaucoup actuellement. Il y a encore des commissions dans lesquelles on réfléchit à savoir, même si les termes sont en train de changer, encore aujourd'hui, il nous arrive d'être dans des commissions départementales où il faut décider si la fouine ou la pie ou le corbeau sont nuisibles ou pas. Donc le terme est resté. On parlait de protection des oiseaux. Les grues cendrées, elles sont protégées ? Oui. Et si on parlait des grues maintenant ? C'est quoi une grue ? Loncourt et Port-Altier, c'est en échassier. Panache gris et tache rouge sur le front pour la grue cendrée.
oiseaux migrateurs, oui, mais attention, on ne gaffe pas les grues. On dit faire le pied de grue. Saviez-vous que l'oie cancane est la grue trompette? Elle a donné le nom aux gruyères. Elles symbolisent le renouveau, la renaissance. Elles savent même écrire. Et avec tout ça, utile ou nuisible? Souvent, quand on veut convaincre les gens de préserver un milieu ou une espèce, on leur parle de l'intérêt pour eux, justement de ces fameux services écologiques. Il y a même des stratégies qui consistent à chiffrer, à dire, voyez, ce marais, si on le détruit pour faire une zone commerciale, c'est X milliers d'euros par an de services de filtration de l'eau qu'il faudrait payer. Donc du coup, ça sous-entend que quelque chose qui se trouve très loin des humains ou qui n'a pas d'impact direct sur nous, ça serait pas intéressant de le protéger. Même si maintenant, on voit bien que tout est... Ce qui se passe ici impacte des zones très éloignées, inversement. Et on n'est pas sorti de cette vision. Non, toujours pas.